Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tu sors du boulot? Un peu fatigué? Retrouve Noël, Virginie, Florane et Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure de détente et de bonne humeur sur ta radio. Le lundi, c'est permis. Chronique, dédicace, jeux, infos, agenda, c'est tous les lundis, 19h-20h. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Vous m'avez manqué les filles. Bonsoir les filles. Salut tout le monde. Coucou Jean-Luc. Ouais, salut les filles. Salut. On est parti pour 1 heure d'émission comme tous les lundis soirs. Le lundi c'est permis. Je suis super content de vous retrouver parce que vous m'avez manqué. 2 semaines, 2 lundis où il n'y avait pas d'émission et je vois que déjà tous nos fidèles commencent à se connecter. Nathalie, Marianne, voilà, on est parti pour 1 heure d'émission. Le lundi c'est permis. On a plein de choses à vous dire ce soir. Et il faut que vous nous aidiez, vous nous motiviez parce qu'il fait très froid à Castillon. Je signale que Virginie vient de très loin, vient de Roquebrune Village exprès pour notre émission et que Noël ce soir ne sait même pas si elle va rentrer chez elle parce qu'elle a un arbre au milieu de la route. Mais en tout cas, elles sont là. C'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Elles sont là pour vous, elles sont là pour 1 heure d'émission pour parler plein de choses. Super contentes les filles que vous soyez là parce que et on attend la neige. Et on pas attend encore la le neige. Père Noël, mais alors la je neige. signale que ce week-end il a neigé à Sospel et qu'il a Ah neigé oui. au col de Castillon. Oui, Parce que je signe, voilà, à nos auditeurs qui nous écoutent sur le 96.6 FM, sur le www.fmradio.fr et puis sur Facebook, que nous sommes à Castillon. Alors pour l'instant il pleut beaucoup, il neigeote, elle tient pas encore au sol, mais ça va pas tarder. Mais ça Enfin, caille, peut-être voilà. cette nuit. On va dire que ça caille sa race. Ça caille. Oh. Ouais, on peut le dire, ça caille sa race. Alors, on démarre cette émission avec Noël qui nous prépare comme d'habitude son petit éphéméride. Éphéméride de la journée du soir. Bon, La journée du soir. c'est la journée du soir. D'abord, je voudrais faire un petit bisou à Evelyne qui habite Sospel parce qu'elle a promis d'écouter et elle nous écoute souvent. Donc c'est sympa parce que, enfin, je sais pas si ça te le fait Nini, Jean-Luc. Moi, je croise souvent des personnes qui me disent alors bonjour, ça va, oui, et puis au bout d'un moment, c'est chouette ce que vous faites à la radio. Moi, je vous suis. On est super contents, on rigole bien. Oui. Alors pas toujours en direct, mais on regarde après. Et il y a plein de gens qui nous encouragent. Alors merci de nous encourager parce que des fois on n'est pas très sûr de nous, donc on a besoin d'encouragement. Et voilà, donc bisous à Evelyne de Sospel. Oui, c'est bisous. fait. Et tous ceux qui nous écoutent là, Brigitte, tout ça, Voilà. Laurence Exact. et tout. Et juste avant ton éphéméride, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a quelques jours, j'ai mis un post un petit peu, voilà, vous me connaissez, donc quand on me gonfle, j'étais colère. Voilà, j'étais un petit peu colère sur certains qui critiquent notre manière de faire. En tout cas, je te rejoins. On a énormément de gens. Déjà, j'ai beaucoup de commentaires qui nous disaient de continuer. Qu'une ont laissé la parole aux gens et c'était génial parce qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait et donc ils pouvaient s'exprimer et que le monde qu'on touche, même si on touche pas 10 000 auditeurs, les gens qu'on touche sont super contents de nous regarder et de nous suivre. Ouais, voilà. alors, et surtout que c'était des gens qui nous connaissaient pas au départ. Ouais, alors des fois on bafouille, des fois c'est pas très pertinent, mais c'est pas grave. C'est convivial, c'est rigolo. Ça En tout s'appelle cas, la vie. Nous, ça nous fait plaisir et puis voilà. Alors merci de nous écouter. Nous sommes le 18 novembre 2019. Attention Nini, il te reste 322. non, pardon. Tu vois, moi j'ai trop du mal. m'accueilles. Alors c'est le 322e jour de l'année. Oui. Nous sommes dans la 47e semaine. Oui. Et attention, alors il reste 43 jours avant. Avant Noël. Je vous Tous les jure, gens. j'en fais pas exprès, punaise. Je vous assure, elle fait pas exprès. Avant le 31 décembre, la fin de l'année. Il va falloir que je me Avant monte. Il Noël. va falloir que je me fasse sucer une carotte là. Alors, Nini n'a pas chez elle un calendrier de l'Avent. Elle en a 10 parce qu'elle adore ça. Et donc, c'est toujours Noël. J'adore. Mais c'est horrible. Donc, Je fais pas exprès, chers auditeurs, il reste 43 jours pour décider ce que vous allez faire le 31 décembre, si vous allez guincher, Je sais ou toujours comment, en voilà. famille. Ouais, donc, C'est tranquille. 43 jours, on a le temps encore de C'est bien. programmer. Moi, je sais C'est toujours, Hein, voilà. je sais toujours pas ce que je vais faire, les filles. Bon, C'est vrai Non. voilà. Ah, Bah, en si même tu temps. fais DJ quelque part, on te suit. Hein, Voilà, il y a on vient- beaucoup de on gens vient qui me- s'éclater, C'est pas évident. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. on le fait à la radio. La. Et, Point.
Alors pour l'instant, bah, On oui, avait dit, pardon, je te coupe, mais Oui. je crois la première année, on avait dit que peut-être on ferait une émission spéciale un 31. Je sais pas si tu te souviens, on devait aller faire une foire ou je sais pas quoi à Nice, puis ça s'était pas fait. Oui, ça alors- devait être le alors, 31 on explique décembre ou je sais pas quoi. exactement. On devait Enfin, aller j'ai un faire- vieux souvenir comme Oui, ça. juste que les gens qui voulaient nous faire venir voulaient qu'on vienne gratuitement. Ah, Donc voilà, donc Ouais, un 31 décembre, Voilà, on est ouais, cool. bof. Voilà, exactement, Voilà, on est cool. hein. Mais si c'est pour Ouais. les bosser, autant qu'on prenne des sous, quoi. Je veux dire. ou alors il que- fallait beaucoup de champagne. Pour oublier, pour oublier, Voilà. pour oublier. pour oublier. Donc pour vous signaler, c'était en direct. En fin de compte, on devait animer la foire de Nice le 31 décembre. On nous avait demandé d'aller à Acropolis, donc là où il y a la foire de Nice à l'intérieur. Et la radio, Oui, c'était ça, voilà, ouais, la voilà. radio devait animer. Mmh, Et en ça fin de veut- compte, on nous demandait de venir gratuitement. Et Ouais. voilà, même si on voulait se faire connaître, on déplace pas toute une radio gratuite. Voilà, ouais. Les Ça arbres change. tombent, donc c'est la Voilà. pleine lune. C'est parce que c'est la pleine lune que les arbres tombent. Oh non, pas la Donc, pleine lune. Mais ouais. Aujourd'hui la lune est pleine, en pleine non, lune. Non. Je te Je coupe 30 comprends. Ah, secondes, je continue excuse-moi. mon Oui, tu vas itinéraire, couper. Juste moi. pour dire que Nathalie ce soir et Geoffrey devaient être avec nous. Oui, on fait des Nathalie bisous. est Oui, malade oui, et bah, bien Geoffrey, sûr, des bisous. le petit souci, mais il nous regarde. Donc voilà. Allez, Voilà. c'est Bah tout. Tu oui. peux y aller. Donc la pleine lune, alors vous savez que moi je cite toujours le calendrier républicain, Oui. et donc alors petite interrogation encore écrite, nous sommes le mois en calendrier républicain. Le jeu gère. Hier oui, Froide hier. Je savais que ça finissait en R. R oui, Le hier, jeu gère. la jeugière, Pleuvière. novembrière, C'est novembrière. Oh, il fait froid c'est novembrière. brumaire, c'est du Oh, j'étais à ça. oui, t'étais à ça. Des pas- Ah oui, Ah, ça. franchement, là, Et j'ai. avec les brumes, touché du tout bout ça, des les brumes, tout ça, donc du Ouais. 22 octobre au 20 novembre, donc il est Oui. bientôt fini, Hein. cette période-là est bientôt terminée, donc c'est effectivement la période des brumes et des brouillards, Ouais. donc le mois d'automne, et c'est la brumaire. Ah. Et dans ce calendrier, nous sommes le 28e jour du mois brumaire Mhm. de la journée, et le 18 novembre, on fête les coins. Coing, coing, coing. Ah, les Alors quoi pas les coins-coins, les canards. Excellent. Non, le coin, tu sais, du cognacier. L'arbre, quoi, l'arbre. là Ah ouais, Enfin, le le fruit, coin. le Ah oui. légume. Non, le Ah, je savais pas. pas le Les légume. légumes. Bah, un peu comme la tomate, non C'est pas ouais, ça Non, c'est un fruit, je veux dire, c'est un légume. Non, c'est un légume, mais non, c'est non, la- c'est un fruit. Nous fêtons les odes. Ah, j'ai Bonne eu peur, j'allais fête. dire hot dog, enfin un truc comme ça, je suis Odd. quand même. Les odes. Les Ah, les- odes. Ah oui, attends, parce que toi, Odd, t'as je bien m'appelle l'accent Odd. prononcé. Odd, A-U-D-E. Ah, vidéo, Ah oui, et toi, les tu odes. dis comme Ah, ça. Tu bah dis oui. ode. Oui, voilà, c'est Ode. ça. Les C'est plus odes. les Ouais, odes. je suis un peu du sud-ouest, D'accord. des fois ça s'entend. C'est pour ça. Donc Ode, ça vient du, ça vient de la, oui, j'ai un Arsène là, mais c'est pas grave. C'est un prénom germanique. Alors les Odes ont un calme apparent, mais elles cachent une nature passionnée, farouche, violente. Leur intelligence est désinvolte et leur franchise est redoutable. Elles sont des personnages imprévisibles et terriblement séductrices, mystérieuses. Elles charment, mais elles sont rarement comprises. Et les odes, je ne vais pas dire les odes, les odes sont souvent, elles sont souvent infidèles, ce qui ne les empêche pas de rechercher l'amitié. Ouais. Voilà. Juste un petit peu d'histoire, Oui. parce que ça correspond bien à l'actualité. Sans aucun commentaire de Non. aucun chroniqueur autour de la table, s'il vous plaît. Non. Merci d'avance. Non. Euh, Tu nous connais bien, toi. hein. voilà, non, parce que ça va partir. Oh, c'est Non, non, regarde. juteux, Non, gilet non, jaune, non. tout ça. Donc, Non. aucune machin, mais le. Attends, je l'ai perdu du Ah coup. bah tu bon, vois, celle-là, on elle est dira bonne. rien. Elle est bête. C'est excellent. Non, Non. ah oui, voilà. Le 18 novembre 2008, c'est les sénateurs qui entérinent la retraite à 70 ans maximum. Donc, souvenez-vous, en 2008, on entérinait à 70 ans maximum. Donc, c'était un petit 2008, peu, 2008, voilà. 2008. Le 18 Ok. novembre 1966, c'est les Français qui prennent aux Anglais l'île d'Antigua dans les Antilles. Je crois que c'était l'île de la Tentation. Ah, C'est dans les Antilles, c'est pas loin. pas loin. L'île de pas la où c'est. Tentation. Je Je sais sais pas. même pas où c'est. C'est non, mais les au triangle Tentations, des c'était- Bermudes. Mais tu oui, sais, l'émission. c'est- C'est une Je sais pas où émission, c'est. je C'est dans le triangle rigole. des C'est pas- Bermudes où on tous- y- tous les T'en ressors pas, sans- indemne. Voilà. J'ai sorti Non, ma t'en bêtise. sors indemne. Et alors aussi le 18 novembre 1963, c'est pas si loin. Non.
Mais figurez-vous, tous ceux qui sont addicts là, de ces petites choses là, je montre pas la marque, je montre le mien, en même temps la marque elle est pas... voilà. Smartphone, on va dire. Alors, mais c'était pas l'apparition du téléphone portable, mais c'était l'apparition du téléphone à touche. Vous savez, avant on avait le clavier, Ah oui, on c'est faisait... vrai. J'aimais bien Voilà, ça. on mettait... Téléphone en baquet. Voilà, ça Oui. faisait un super bruit. Ouais, j'aimais bien. Voilà. Et donc là, c'est l'apparition du téléphone à touche. Il est fabriqué par une entreprise électrique manufacturing. Et le premier téléphone à touche se compose de 10 boutons, mes chers enfants. Donc voilà, et donc on pouvait téléphoner avec les Ouais. Et le 18 novembre 1830, c'est moi, c'est Titi, c'est voilà. Oui, Ah ouais, c'est bien, hein, Nono. C'est la proclamation de l'indépendance de la Belgique. D'accord. Moi, j'ai fait, quoi j'ai fait un bisou à Charline Van Decker, c'est mon idole, moi, de radiophonique. Qu'est-ce que tu veux D'accord. que c'est une Ah bah, Belge, bisous, une alors. humoriste belge Oui. qui intervient sur France Inter. Moi, je l'adore. J'ai donc, remarqué je que lui tu fais un parles bisou. beaucoup mieux quand t'es pas à jeun. Si elle m'écoute, je suis pas à jeun. Non, là tu es à jeun, mais quand tu parles mieux quand t'es pas à jeun, on va dire. J'ai pas bien Ah, jeun, compris, les pruneaux. Ouais, Les les pruneaux. pruneaux. Ah, jeun. Bon, je comprends pas, chers auditeurs. Voilà, c'était l'éphéméride du jour. Ouais. Merci, Les bonnes merci. fêtes, les Audes. Les Audes. Les Dans le sud-ouest, voilà. Les Audes. Moi j'en connais une, j'en avais une au travail. Moi, j'avais une copine à l'époque. Voilà. Ouais. Voilà. Oh, C'est- tout le monde c'est nous suit. Un des auditeurs, qu'il y en a un qui me pose la question. Jean-Luc, tu n'as pas trop froid au crâne avec ce froid? Bah, c'est non, mon ça- loup qui te pose la Je question. sais. Oui, il met un bonnet, il vient de Non, l'enlever là. j'ai pas de Moqueur. bonnet. Il fait bon. À la radio, il fait bon pour l'instant. Oui, c'est vrai. Il fait à peu près 20 et quelques degrés, un peu plus que 20. Oui. Voilà, donc C'est il fait correct. Bientôt, on mettra le chauffage parce que ça va cailler. Après, ça va descendre. Ah, il fait pas chaud. On va vous parler de plein de choses ce soir. Écoutez-nous, restez avec nous. Bonsoir à Christine qui nous a rejoint. Bonsoir à Geoffrey, Sophie, à à Valérie, Pascal. À mon cousin Valérie, Richard. notre artiste qui a fait le logo. Salut Val. Alors ce soir elle avait piscine, elle devait aller au sport. Je lui raconte, je raconte tout. Tu devais aller au sport et puis il fait trop froid, elle est pas sortie. Et D'ailleurs, bien sûr, notre fidèle. Coucou Mamour. Notre fidèle. Allez, ce soir on a Je t'adore 3 très pizzas. fort. Alors c'est bien parce qu'on a une auditrice, donc tu sais qu'on a nos jeux avec les cadeaux. Ouais. Et on a fait donc on a fait les jeux le bouquet, donc on a l'auditrice qui a été chercher son bouquet qui nous a envoyé la photo. Super. Qu'on retrouve sur notre site. Et là, tout à l'heure, j'ai reçu la photo de quelqu'un qui a gagné la pizza et qui a été donc récupéré, qui m'a envoyé la photo. Toujours Donc, pizza, ce pizza soir, box. toujours pizza box pour l'instant. Pizza, pas Ils sont pizza. toujours là. Je sais que c'est en vente, mais c'est pas grave. Ils sont toujours là. Et voilà, je monte devant la caméra le bon de la pizza que vous allez pouvoir gagner. Il y en a 3 à gagner ce soir. Vous nous téléphonez là quand vous voulez au 0983 905 755 0983 905 755 pour pouvoir gagner la première pizza. Voilà, il est 19h12 et comme ça, pendant que vous êtes en train d'essayer de nous téléphoner merci Nini d'avoir De rien. mis en ligne. Tu vois, j'ai même pas. C'est là qu'elle est pro. J'ai Ah, même c'est plus là, besoin la de Eh, le dire. mais on a On l'habitude, fait- nous. T'as vu comme on est rodé maintenant? C'est vrai, vous êtes des Bim, pros. bim, bim. Vous êtes des pros. 0983 905 755, vous téléphonez pour gagner votre première pizza ce soir. 19h passées de 13 minutes. Et tout de suite, il y a Nini qui est là ce soir Oui. et qui voulait nous parler de histoire de poule. Oui, une histoire de poule parce que vu l'heure qu'il est, les petits sont peut-être pas encore couchés, donc on va commencer tout doucement. Donc c'est pourquoi les crocodiles ne mangent pas les poules. Donc ça c'est un conte d'Afrique. Mais c'est véridique que ça mange pas les poules? Écoute, Non, il faudrait je aller. suis en train de gober là. C'est Non, mais excellent. On Quand va- tu dis poule. on peut essayer. ouais, le crocodile, je pense que si tu présentes une poule, je dis ah non pas ça. Ouh là là. On a dit que je mangeais pas les poules. Non, Vas-y, c'est je t'écoute. le conte d'Afrique qui a dit que non, c'est pas possible. Donc une poule avait pour habitude de descendre chaque jour au bord de la rivière afin d'y chercher de la nourriture. Un crocodile le regardait, l'estomac envieux de la voir si grasse souillette. Un jour, le crocodile vient près d'elle et menace de la manger, mais la poule s'écrie « Frère, oh mon frère, ne faites pas cela !» Le crocodile en est si troublé qu'il s'en va, pensant qu'il pouvait bien être le frère de la poule. Après tout, comme Jean-Luc pense que les crocodiles ne mangent pas les poules. Et Voilà. on peut penser que la poule Donc- est le frère du crocodile. n'est-ce pas, Exactement, Jean-Luc il a le droit de se tromper, le crocodile. Donc, chaque matin, il revient près de la rive, bien décidé à faire de la poule son repas. Chaque matin, la poule se met à crier « Frère, oh mon frère, ne faites pas cela !» Et le crocodile s'en va en maudissant la poule.
comment puis-je donc être le frère de cette poule, se demande un jour le crocodile. Parce que enfin, il se pose la question. Bah oui. Elle vit sur la terre, et moi, je vis dans l'eau. Elle est dodue, et moi, je ne suis qu'un sac d'eau. Je vais aller voir mon ami Mbambi afin de l'interroger et régler une fois pour toutes la question. Le crocodile se met en route. D'un pas très Ça, c'est lourd. plutôt Enfin, le col. pas si lourd, Pardon. puisqu'il est un petit peu maigre quand même. Ouais, Donc, ouais. d'un pas léger. Voilà. Il n'était pas encore bien loin quand il rencontre son ami Mbambi, une sorte d'immense lézard. Mbambi, lui dit-il, je suis très troublé. Tous les jours, une jolie poule grasse vient au fleuve pour manger. Oui. Pour manger. Chaque jour, quand je veux la saisir et l'emporter chez moi pour la manger, elle m'effraie et m'appelle son frère. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester ainsi plus longtemps et j'allais trouver Mbambi pour tenir un palabre avec lui. « Oh, tu n'es qu'un sot !» répondit Mbambi. « Tu ne dois rien faire de tout cela car autrement, tu perdrais tes paroles et tu montrerais que tu es un ignorant. Ne sais-tu pas, mon cher crocodile, que les canards vivent dans l'eau et pondent des œufs, et que les tortues en font de même. Moi aussi d'ailleurs je ponds des œufs, tout comme les poules. Et toi, mon stupide ami, que fais-tu donc? Nous sommes donc tous frères dans un certain sens. C'est pour cette raison que les crocodiles ne mangent pas les poules. Voilà. Ça, c'était pour la partie des tout petits à cette heure-là. C'était beau Voilà. ton histoire. Oui. J'espère que même les grands ont écouté, ont apprécié. J'espère. J'espère. Il est allergique aux poules. Non, Lou, il n'est pas allergique aux poules. T'as rien compris, nous. Bravo Nini, bien. Merci. Voilà, chers auditeurs, on vous fait passer un petit moment de détente le lundi soir avec nous pendant 1 heure. C'est du léger, c'est du sympathique. Bien sûr. Sinon, C'est moi, j'ai une du- chanson sur les Ah poules. oui. Ah bah tu vois, comme non. quoi. Non, je c'était déconne. bon. Petit picota, le blagué, et puis s'en va. Écoute, on va essayer de garder les autres. Mais il reste avec nous, ils On va adorent. essayer de garder les auditeurs qu'on a Kiffe. quand même. Alors Non, moi je voulais très vous parler mignonne. de choses très importantes ce soir, très Oh là importantes. là Vous là savez là là que là. depuis le 16 et jusqu'au 24, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. C'est très très important, Oui. sachant qu'en plus mercredi soir, donc on a une émission La Légende du Colibri et nous Oui. aurons donc comme invité Monsieur Edmund Platt, qui est le Pratt. co Je crois. Platt, Ah, Platt. P-L-A-T. Ah, je croyais que c'était Pratt. Non, Monsieur Edmund Platt, qui T'étais qu'à sera une lettre, hein. donc l'invité de Sébastien Usher, qui est l'animateur de cette émission La Légende du Colibri. Sébastien Usher qui commence à être de plus en plus connu grâce à sa page Facebook Stand Up for the Planet. Il fait beaucoup d'émissions et de conférences maintenant sur Oui, sur et alors ça. il a passé son film le samedi, mais je savais Oui. pas, sinon j'aurais été. Et, à Monaco. et à à Monaco, la et médiathèque. puis le film quand il a fait avec le sans pas d'elle. Voilà, ça s'appelle La vie de ma mère. Voilà. Et donc il y a des gens qui l'ont trouvé vraiment émouvant et super. Et voilà, mais je vais en parler tout à l'heure, mais vas-y, Voilà, finis- donc tu vas en finis parler. sur Donc les- juste pour signaler, Semaine européenne des déchets. Donc notre invité mercredi soir avec Sébastien Usher, Monsieur Edmund Platt, qui est le cofondateur de cette un déchet par jour, de cette initiative mondiale. Je Voilà. c'est mondial, un Oui. déchet par jour. Il vient de Marseille et il sera spécialement l'invité de notre radio mercredi soir. On en est fiers parce que pour notre Oui, petite radio, il a déjà téléphoné, on l'a déjà eu au téléphone. on l'a eu au téléphone Voilà. et là on l'aura en chair et en os, comme on dit. Voilà. Alors sur cette semaine européenne des déchets, écoutez bien chers auditeurs, c'est très important, on vous fait découvrir aussi les donneries. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des donneries, il y en a une qui est ici à Menton, il y en a une à Roquebrune. Venez donner ce dont vous n'avez plus besoin, objets en bon état, et venez prendre ce que vous voulez, même si vous n'avez rien à déposer. Voilà, c'est super bien cette initiative. Oui, c'est très bien. C'est tout bien. nouveau. C'est bien. C'est du 16 au 24 novembre 2019. Donc tout le programme, vous le retrouvez sur www.serd-adem.fr ou bien sûr sur le site de la Riviera française, www.riviera-française.fr. Voilà, ça c'est très important, c'est les donneries. Et puis bien sûr dans le cadre de cette semaine européenne de réduction des déchets, il y a plusieurs animations qui vont se placer. Alors le programme des animations, on vous le mettra sur internet. Mais voilà, à partir de samedi 16 novembre, c'était Place Koenig. Mardi demain, ça sera Roquebrune au marché. Mercredi 20 à Tende au marché. Breil-sur-Roya à la gare. Jeudi à Sospel, marché. Jeudi aussi pareil à la Turbie.
vendredi à Beau Soleil et samedi c'est le retour sur Menton, Roquebrune, La Turbie et Sospel aux déchetteries. Voilà. Samedi, il y a eu un ramassage de déchets aussi qui a eu lieu par à la plage du Fossan je vais y arriver, Propreté 06 qui organisait ça. Voilà, et donc moi j'y étais avec Caroline, on a ramassé quelques déchets sur la plage du Fossan, et c'était intéressant dans le sens où c'était après la tempête et que donc il y avait pas mal de plastique, une batterie, voilà, donc on a ramassé pas mal de choses pendant 2 heures, voilà. C'était sympa. Et ce qui est génial, c'est que je sais pas si vous avez remarqué ou si vous suivez les réseaux sociaux, c'est que ces initiatives se développent de plus en plus. Et j'ai vraiment l'impression, et en plus on en parle depuis qu'on a Sébastien à la radio, que cette initiative de faire attention à la planète, d'avoir des jeunes qui font attention. Oui. La prise de conscience des jeunes, là, c'est nouveau. C'est nouveau. Voilà. Enfin, c'est même pas la prise de conscience des jeunes, c'est les jeunes qui nous font prendre conscience que nous, en plus, les cinquantenaires, là, on a pas mal. Ils nous donnent une sacrée leçon. 30 ans. On n'a pas vécu avec ça. Ouais, non, mais on a fait un peu n'importe quoi. Exactement. C'était plastique, utilisation du plastique à 100%, etc. Bon, après, on vit dans la société, voilà, du moment. Mais on n'a pas fait attention non plus de l'utilisation de tout ça et on n'a pas pris conscience que lorsqu'on les retrouvait dans la nature, ça faisait de gros dégâts. Voilà. Et juste encore une chose, donc moi à vous donner, avant de laisser la parole à Nono qui va nous parler dans quelques instants du mot de la semaine, moi je voulais vous parler aussi des initiatives des agences Century 21. Offrir du bonheur aux enfants, participer à notre collecte de jouets. Voilà, les agences Century 21 ont lancé donc des collectes de jouets. Ça dure du 4 au 30 novembre. Si vous avez des jouets à déposer pour les enfants qui ne pourront pas en bénéficier, venez déposer vos jouets dans les agences au profit d'associations pour les enfants. Et il y a une agence à Roquebrune, l'agence de Denis Roda, c'est l'agence Molière, agence Century 21, agence Molière, qui est 242 avenue Aristide Briand à Roquebrune. Vous pouvez aller y déposer tous les jouets que vous désirez. C'est jusqu'au 30 novembre. Voilà, pensez-y parce que c'est génial pour les enfants. Alors on a été un petit peu surpris parce que lors du salon de l'habitat, on s'est dirigé, donc je lui ai donné moi comme idée d'aller voir en fin de compte les donneries. Puisqu'il y a des gens qui donnent des jouets. Et ils ont été bizarrement réfractaires à donner les jouets. Donc, on a été surpris. J'ai dit comme idée, va voir les gens de la CARF qui font ça. Et peut-être que tu pourras récupérer les jouets qui sont donnés pour ton initiative. Non. Parce qu'ils donnaient la CARF, j'ai pas compris. Là, j'ai pas bien écouté, en fait, excuse-moi. C'est le mélange avec les donneries. Les donneries, tu peux aller déposer tout ce que tu veux, les gens peuvent prendre. Et donc l'idée, j'avais dit, ça s'appelle du troc. Maintenant, ça s'appelle les donneries. Voilà. Donc l'idée, je lui ai dit, écoute, va récupérer des jouets puisque les gens les donnent. Tant qu'à faire, essaye de récupérer, comme ça remplit ton stock de jouets pour redistribuer. Il n'a pas pu les avoir. Voilà, donc je tenais à le signaler. Je ne sais pas si c'est une erreur de la personne. Après, pour les jouets, on peut faire ça, mais il y a toujours aussi la possibilité d'aller apporter des jouets. Et les enfants savent trier aussi avant Noël sur les œuvres caritatives. Enfin, dans les œuvres, pas sur les œuvres. Mais il y a beaucoup d'œuvres caritatives qui distribuent des jouets à Noël aussi. Donc, moi, les jouets après ils sont irrécupérables. C'est important. Ils passent dans les mains de Yann. Mais quand on trie ou des choses comme ça, on peut penser aussi aux œuvres caritatives. Tu as raison. Il y en a plein. Voilà. Ouais, parce que nos enfants et moi j'ai mon exemple avec mes petits enfants, ils sont hyper gâtés, ils en ont. Des fois il y a beaucoup de choses, peu importe, ils sont gâtés, c'est normal. Enfin mais des fois, c'est bien de les donner l'année qui suit. Quand on s'en sert plus, on peut faire un peu le tri avec eux tranquillement et dire que si on a envie de le donner, on peut le donner. Il peut avoir Monsieur une Patate, autre vie. Il n'a plus rien. Monsieur Patate, il n'a plus rien. Il a été broyé. Ah non, c'est devenu. Dès que ça passe dans les mains de Yann, c'est fichu quoi. Je peux rien faire. Voilà. Et juste avant, dernière chose avant de te laisser la parole, ça a démarré samedi et ça dure jusqu'à dimanche prochain jusqu'au 24. C'est le festival Photo Menton, donc au Palais d'Europe à Menton. Vous avez des superbes expositions de photos avec 110 photographes qui exposent 110 photographes. C'est le Photo Menton, c'est la 14e édition, ça se passe au Palais de l'Europe. L'entrée est de 3 €, donc on vous évite à y aller. Et il y a d'ailleurs un petit concours photo pour même des gens qui peuvent faire, il y a un concours photo, même si vous le faites avec votre smartphone. Il faut aller voir, il faut aller s'inscrire, ça c'est samedi qui arrive. Voilà, moi je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire au niveau de ce qui va se passer à Menton. D'habitude c'est Nathalie, et Nathalie elle n'est pas là aujourd'hui, donc
Je m'y suis collé, Ouais. comme on dit. Et Alors, on y Nono reviendra ou pas? Parce que sinon, je parle de l'atelier senior cuisine et numérique, c'est maintenant ou après? Non, tu en parleras après, parce que là, Après. tu voulais que tu me parles du mot de la semaine. Bah, le mot de la semaine, j'ai un peu l'herbe coupée sous les pieds, là, comme on dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous donne Une une herbe toute mouillée. Oui, c'est une herbe toute mouillée, parce que c'est pas grave. Allez, un petit jeu alors. Ouais. Allez, un petit jeu. Vous Ouais. devinez? Ah oui, moi je suis fortiche. Moi. Ouais. Alors, mon mot de la semaine, ça peut être quelque chose. Alors, j'ai fait exprès de modifier, parce que sinon ça va être trop rapide. Vous allez le trouver trop rapidement. C'est quelque chose qui peut être rejeté comme n'ayant aucune valeur immédiate, ou laissé comme résidu d'un processus ou d'une opération. Enfin, là, t'as parlé tellement vite qu'on arrive complètement. Ou laissé comme un résidu d'un processus ou d'une opération. D'accord. Voilà. Non, pas d'idée. Ça peut être un produit incombustible et inutile du métabolisme des cellules vivantes. Non du tout. Alors là. Alors, ça peut être soit Le destiné à être métabolisme. rejeté, Ouais. soit être accumulé à l'écart de la circulation générale Ah bah, c'est dans pas l'organisme. vrai, ça. Alors, j'ai fait le plus dur, La exprès graisse. pour pas que vous trouviez. La Le sucre. galette. Non. La graisse. La quoi? La graisse. La graisse. Je sais pas, c'est dans l'organisme, elle a dit. C'est Ceux qui ont sinon compris. ça peut être aussi un débris, un reste d'aliments qui sont impropres à la consommation Un petit ou à prout. l'usage. Non, quand tu fais un truc, un reste alimentaire, qu'est-ce que tu fais? C'est un quoi? C'est un Déchets. Voilà. J'ai compris que la sauce parce que tu viens de parler de déchets pendant 10 minutes D'accord. et mon mot de la semaine c'était déchets et là il me casse la baraque. C'est excellent. Voilà, Il mais me casse la baraque. j'aurais dit manger. Alors, non, parce que si je t'avais coupé, tu C'est l'aurais pas trouvé rigolo. de suite. Bah, c'est pas grave. Donc, messieurs, mesdames, et oui, c'était déchets parce que je voulais coller aussi à ce que tu viens de dire. Donc, parce que je voulais présenter, mais je vais pas le refaire, puisque tu l'as fait. La semaine, la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc, c'est le CERD. Voilà, et donc il fait du 16 au 24 novembre, et donc il y a plein d'animations. Je vais pas redire ce qu'a dit Jean-Luc, voilà. Mais par contre, j'avais moi un petit historique sur les déchets que j'ai trouvé bien sympathique, et notamment, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez qui c'est qui a inventé la poubelle en fait? Petit squeeze. William Poubelle. Ah oui. Alors tu y es presque. Il s'appelle C'est Poubelle en tout cas. Poubelle. Il s'appelle Poubelle. Poubelle Alors girl. il est Poubelle. Alors c'est pas Poubelle William, la c'est ville. alors c'est Eugène. C'est Eugène qui était un préfet. Et c'est un préfet qui a commencé à dire en 1884, et il s'appelait Poubelle, donc après ça a été donné. Il a commencé à dire que il y avait beaucoup de déchets, on savait pas quoi en faire, ça a traîné un petit peu partout sur la route, machin, tout ça dans les villes et tout. Et il a commencé à dire que ça serait sympa de les déposer dans un récipient Ouais. spécial pour les ordures ménagères et qu'on pourrait les mettre devant la porte afin qu'elles ne soient plus éparpillées dans la rue avant d'être ramassées par les services municipaux. Donc c'est lui le premier qui a inventé ça. Et donc il a mis en place une collecte municipale de déchets ménagers et ça s'est à peu près, bon, après ça s'est développé à la fin du 19e siècle dans les grands centres urbains. Et c'est resté. Alors, par contre, à la campagne, ça c'était assez inexistant parce que. On brûlait en plus. On brûlait. Voilà, t'as tout à fait raison. Ah ouais. Et puis en plus, on n'était pas concentrés de la même façon. On avait la possibilité c'est resté, ça, hein. de détruire. Mm. Oui, oui, c'est resté. Mais effectivement, on a commencé à être très très embêtés avec les déchets quand on s'est concentré dans les villes en fait, Ouais. parce qu'on savait pas quoi en faire et donc on les jetait. Je passe l'époque du Moyen Âge où on le jetait tout Dans la rue. dans la rue. T'es un Il y petit avait peu pas que- crade quand même. ah ouais, un peu beaucoup, ouais. Il y avait pas, même pas, enfin, c'était pas que les déchets alimentaires, là, quand Mais j'étais. ça, il y c'était avait pas tout. que dans la rue. C'était pas que dans la rue. Tout ça, mais c'était Voilà. un petit peu crado quand même. Oui, c'était très très crado. Mais là, même, on commençait, il y avait des publications au Moyen-Âge de décrets royaux Ah. qui demandaient aux habitants des villes de transporter leurs immondices hors des enceintes de la cité. Donc là, on commençait à se poser Ouais. des questions, à se dire, il fallait aller les mettre ailleurs. Ouais, c'est au niveau rat, maladie et tout. Enfin, j'imagine que Ouais. ça devait être. Et donc, tu vois, on avait le problème déjà, mais on se disait, on va au lieu de traiter On le déplace. problème, on déplace. Ah bah, Allez, on y va. on voit Voilà. plus, bon, bah, il y en a plus. Il n'y a plus de problème, on voit plus. Et notamment dans les campagnes, parce que après le préfet, là, c'était une bonne idée de créer des poubelles et tout ça. Donc, c'était transporté, en fait, dans des... alors, attends, parce que je parle en même temps et je... Mhm. Alors,
les déchets. Alors après, il a créé des centres de traitement des déchets, parce qu'à un moment donné, il savait plus quoi en faire, donc il fallait aussi les traiter. Et c'était transporté dans des tombereaux, ça s'appelait. C'était des voitures en tôle tirées par des chevaux. Donc on mettait là les déchets qu'on appelait la gadoue, en fait. La gadoue. Les déchets au gadou, qui étaient mis dans des tombereaux. Et donc ces voitures en tôle tirées par des chevaux. Et on amenait ces déchets dans les premiers centres de traitement. Et il y en a eu 4, donc un en Saint-Ouen, un à Izy, donc tous autour de Paris, hein, à Romainville, construite en 1905, voilà. Et en fait, ces usines, hein, c'était les premières usines de destruction et d'incinération et de récupération de déchets. Commencer à produire donc des engrais pour l'agriculture, voilà. Et donc on redonnait ça aux campagnes après pour que ça soit avec des engrais, des choses. Recyclage. Voilà, recyclage. Donc c'était mon petit mot de la semaine avec un petit historique sur le mot déchet et Monsieur Eugène Poubelle, préfet en 1884, qui inventa la poubelle. Oui, je savais qu'il s'appelait Poubelle. Eugène. C'est bien. Voilà. Une petite question, les filles. Est-ce que vous savez le thème du Noël à Menton cette année? Ah ben non, là c'est une colle. Alors, vous ne trouvez pas? Non, on parle pas. Vraiment pas. Vous n'avez pas vu, donc vous n'avez pas surveillé sur le site. Qu'est-ce que j'ai mis? Casse-noisette. Mais tu mets tellement d'infos que. Casse-noisette. Donc du 7 décembre au 5 janvier, ça va être le thème Casse-noisette Noël à Menton. Voilà, Casse-noisette. Je connais pas très bien l'histoire, mon Casse-noisette. Vous la connaissez? Non? Non. C'est une question, je ne connais pas. C'est un opéra, non? Lancement. Je crois que mon père, il l'a fait tout petit, ça, Casse-noisette. Voilà, et lancement des festivités, c'est vendredi 6 décembre à 18h sur l'esplanade Francis Palmero. Nono, toi, tu connais, c'est pas la musique. Non, ça c'est. C'est quoi ça? Non, ça c'est Carmen. C'est la petite. Bon, je suis désolée, excusez-moi. Non, chers auditeurs, ne vous affolez pas, c'est juste, elles font des tests. Nous sommes les petites. Virginie, ce soir, tu voulais aussi nous parler d'une chose très importante, c'est jeudi. Alors, ça se passe jeudi. Jeudi 21, mais oui, parce que. C'est quoi jeudi 21? Jeudi 21, vous avez le Beaujolais nouveau qui arrive. Exactement. Évidemment, à consommer avec modération, hein, c'est logique, quoi. Mais comme je vois qu'il y en a qui se sont connectés, dont Mamour, enfin bref, quoi, c'est Marion, enfin voilà. Donc, je voulais rappeler que ce jeudi 21, attention, nous avons le Beaujolais nouveau qui arrive. Donc, pour la petite histoire, le 8 septembre 1951, un arrêté paru au journal officiel dispose que les vins d'appellation d'origine ne peuvent être vendus qu'à partir du 15 décembre. Cependant, suite aux réclamations des syndicats viticoles, une note du 13 novembre 1951 précise dans quelles conditions certains vins peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le déblocage du 15 décembre. C'est cette note qui, de fait, a créé l'appellation Beaujolais nouveau. Donc pendant les 15 années suivantes, la date fut variable. Et ce n'est qu'à partir de 1967 qu'elle fut fixée au 15 novembre jusqu'en 1985, année lors de laquelle elle fut fixée au 3e jeudi de novembre. D'une part pour des raisons de calendrier, car il tombait trop près du jour férié du 11 novembre, anniversaire de l'armistice évidemment. D'autre part pour des raisons pratiques, car il arrivait que cela tombe un week-end. Oh, la commercialisation est autorisée immédiatement à la fin de la vinification. Il est mis en vente dans le monde entier le 3e jeudi de novembre. Donc, juste pour situer un petit peu géographiquement, le Beaujolais nouveau, il est produit sur l'ensemble de l'aire d'appellation des Beaujolais et Beaujolais Village, soit sur une zone de 55 km de long entre Mâcon au nord et l'Arbrel près de Lyon au sud. Donc l'aire couvre la majeure partie de la plaine de Saône et du piémont des monts du Lyonnais dans l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône, donc dans le département du Rhône, et le canton de la Chapelle de Guinchay. Ça, c'est le département de la Saône-et-Loire. En ce qui concerne le Beaujolais viticole, il est partagé entre deux formations géologiques, séparées par la rivière Nizeran, donc ça c'est près de Villefranche-sur-Saône. Donc au nord de Nizeran, le long du versant oriental des monts du Beaujolais, se situe une formation de roches plutoniques,
C'est du granit en fait. Donc ça s'appelle aussi du granit de Fleury. Donc cette roche affleure en altitude sur des coteaux très pentus. Elle se désagrège en sable donc de pH acide appelé arène granitique. Alors ça c'est pour le côté un peu technique parce que j'avais envie un petit peu de me la péter un petit peu. Non mais je rigole. Depuis longtemps donc l'érosion a amassé du sable au pied du relief. C'est essentiellement dans cette partie que le vignoble a été planté. Cependant, la vigne a aussi conquis le bas du relief, donnant des vignes difficiles à travailler et à mécaniser avec des pentes importantes. Donc la vigne pousse sur un sol plus ou moins profond, bien drainé par le sable et pauvre. Il fallait ces conditions de culture pour freiner la fertilité importante du gamay. Pardonnez-moi, j'ai pas été voir ce que c'était que le gamay. Donc si vous savez, G-A-M-A-Y. Donc au sud de Nizeran se situe une formation géologique sédimentaire. Il s'agit de coteaux calcaires entre le Nizeran et l'Arzègue, appelés pierres dorées. C'est joli hein, tout ça. Le gamay, oui c'est joli comme tout en plus. Comme quand on parle du vin, enfin de la façon qu'on en parle, moi je trouve que c'est toujours poétique. Donc le gamay doit y être maîtrisé par le viticulteur sur un terrain qui ne le limite pas surtout. Donc c'est cette partie du vignoble qui est la vitrine du vignoble, visible depuis l'autoroute A6. Donc après le péage de Lima, L-I-M-A-S, près de Villefranche-sur-Saône. chérie. Attends, je vais voir le vignoble. Au bord de l'autoroute, donc sur la partie amont de la vallée de la Zergue, le sous-sol est constitué de schiste, centré sur les communes de Saint-Paul, Ternant, Saint-Véran et Letras. Donc le gamay retrouve un terrain à pH acide et pauvre. Il y donne des vins fins, fruités, charpentés et de bonne garde, donc toujours avec modération. Mais il y a plusieurs marques dans le Beaujolais. Donc si vous avez des Beaujolais qui vous ont laissé, je dirais, très bon goût au palais, téléphonez-nous. Exactement. Voilà, comme ça vous gagnez. Le premier qui téléphone, on relance le jeu. Je le remontre à la caméra. Pour celui qui nous téléphone, il part avec une pizza offerte par notre partenaire Pizza Box à Menton. D'ailleurs, et bien sûr, vous les gagnez. Accompagné avec un petit Beaujolais. Vous les gagnez. Voilà. Moi, je disais la prochaine fois que tu nous fais une chronique sur un vin, quel qu'il soit, tu en amènes. il faut la dégustation. Voilà. Ok, d'accord. On cachera l'étiquette. Voilà, pas de problème. Et on aurait goûté tout en écoutant. Bon, on le goûtera lundi prochain. Voilà. Moi, j'aimerais bien. Beaujolais. Voilà. Un petit Beaujolais. Lundi prochain, on se fait le Beaujolais. Allez, avec modération. Hors caméra, bien sûr. Mais non, comment ça se fait alors que des fois il a le goût à la banane, après c'est à la mûre. Alors là, écoute, tout le monde est un peu, là-dessus. Moi personnellement, pour en prendre depuis quelques années. Le goût banane, déjà d'une, j'aime pas la banane. Donc je pense que si je l'avais senti, je pense que je sais pas si j'aurais été fan. Et alors c'est marrant, non c'est marrant, mais souvent alors c'est au début moi je croyais que c'était une légende et souvent tu sens le goût de la banane. Alors pas chaque année. Des fois c'est fruits rouges. Alors est-ce que c'est pas parce que tu le sais, on te le dit que du coup le cerveau il va chercher le goût écoute, je sais pas, je peux pas te dire, mais en tout cas je le remarque. Bon, moi je suis pas œnologue en même temps. Bon, je sais pas, oui. Ce soir on veut pas nous téléphoner. Non, je sais, ils sont tout timides. Il faut faire le petit jeu pour. Oui, on l'a fait. Qu'est-ce qui se passe, les pizza, amis? je remontre à la caméra encore une fois. Ils sont timides. Vous pouvez gagner une pizza ce soir si vous nous téléphonez, si vous nous parlez de Beaujolais ou même si vous nous racontez ce que vous avez envie. Je vous rappelle que. T'as pas un générique à découvrir ou quelque chose comme ça? Oui, mais même le générique. Ils sont timides, mais ils sont frileux. Oui, ils sont frileux. On hiberne. Ça y est. Ils peuvent téléphoner, c'est pas grave. On avait 3 pizzas à offrir ce soir, mais bon. Oh là là là. Oh, vous loupez. Lundi prochain, on va les manger avec le Beaujolais. Avec le Beaujolais. Exactement. Voilà. On va aller chercher chez notre fournisseur. Voilà. Tu nous as parlé du Beaujolais. Je savais. Tu nous as tout dit sur le Beaujolais? Oui. Ça y est. Oui. Le principal. Alors, une rubrique importante. Alors, je sais pas ce qui s'est passé depuis quelques instants. Écoute, tu t'es mis à parler de Beaujolais et ça a plus de doublé des gens qui écoutent. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de, il y avait quelques personnes que je connais de ma famille et tout, et dès qu'on parle, voilà, ça attire. Ils nous ont rejoint, c'est Eric Formento, Patrick Launois, je dis les noms parce qu'on sait ils se reconnaissent, Doudou Rousseau, Alexandro, Alexandro Becker qui nous regarde, c'est un jeune homme, qui est jeune homme maintenant, et que j'ai connu, il avait
2 mois. On l'a gardé, il avait 2 mois. Et maintenant, je crois qu'il a, mais Sympa, il a l'âge de Jennifer, il a 32 ans, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ça fait drôle parce que maintenant, tu vois. Comme dirait l'autre. 32 ans et il nous regarde. Et je suis très fier de voir qu'il nous regarde. Et un ami aussi à moi qui vient alors, c'est marrant parce que ceux qui nous écoutent sur la FM ou bien sûr directement sur le www.fmradio.fr, ils se disent mais tiens, pourquoi ils parlent de gens qui regardent? Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et les gens se connectent et nous regardent en même temps délirer dans notre radio. Bonsoir Marc. Nono qui va nous parler de assiettes, poussettes et trottinettes et plus précisément ce soir d'assiettes. Après le Beaujolais. Après le Beaujolais. Alors, ça c'est vraiment sans transition comme on dit. Oui. Sans transition. Ouais, alors c'est un petit peu moins rigolo parce que c'est une soupe à la citrouille. C'est l'actualité. Ouais. Après le j'avoue, Beaujolais. très bon. Oui, voilà. Ou avant. On sort d'Halloween. Voilà. Du cucurbitacé. Voilà. Alors, donc, dans le cadre d'assiettes ce soir, une petite recette de soupe à la citrouille très facile pour 4 personnes. Facile, bon marché. C'est tous les mecs qui vont se déconnecter. 15 minutes de préparation, hein, vraiment, voilà. Une citrouille, évidemment, un petit peu de lait, du beurre, du pain, du sucre, et voilà. Une casserole, une poêle, un presse-purée. Ah ouais, il faut un peu presser ou un blender ou voilà. Ouais, tout petit peu de sucre. Donc 1 kg de citrouille, 0,75 centilitres de lait et du beurre, voilà. Donc on coupe les citrouilles en cubes, on les fait cuire dans de l'eau. Une fois cuites, on les égoutte. Ensuite, on les passe au presse-purée. On ajoute les 3/4 de litre de lait et un petit peu de sucre et on fait réchauffer. 3/4 de litre de lait. Ouais. Et voilà. T'as pris des notes? Après, bon, c'est vraiment tout simple. Hein. Et ensuite, après, tu fais sauter dans ta poêle du beurre, parce que tu vas me dire, mais le beurre où tu l'as mis, ben dans ta poêle, les petits carrés de pain, tu fais des croûtons, quoi, en fait, tu vois, avec un petit peu de beurre. Et tu les rajoutes dans ta soupe. Tu peux mettre un petit peu de râpé et c'est parfait, du parmesan, voilà. Et voilà. Bon, c'est tout. tu m'as donné. C'est tout simple. Eh ben, je vais dire une chose, tu m'as donné faim. Elle est toute simple. Je suppose qu'on a donné faim à plein de gens. Voilà. Manger de la Pour les soupe, petits c'est toutous. super sympa, voilà. Et puis la soupe à la citrouille, c'est très bon. Surtout que Halloween, c'était il y a 2 semaines. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai pris la citrouille. C'est très très bien. On est encore dedans là. Hein. Voilà. Alors, ça c'était pour assiette. vas-y, pardon. Sinon, Vas-y. après, Tu voulais parler dans de- le cadre de poussettes. Ouais. Alors, c'est hein, un rubrique qui s'appelle assiette, poussettes et trottinettes. Donc là, dans le cadre de poussettes, je voulais vous parler de la peur des monstres chez les enfants. Alors les Est-ce petits, que- si vous n'êtes pas encore couchés, ce qui m'étonnerait, mais bon. Est-ce que jamais. ton piou qui a quel âge, rappelle-moi? Il vient d'avoir 4 ans. 4 ans. Donc quand il était un petit peu plus petit, il avait peur du noir, il avait peur du monstre, il avait peur. Il voulait pas aller Là, se je dirais coucher. que oui, il a eu Écoutez, une fois, chers là, il y a auditeurs. très peu de temps, il y a peut-être 3 semaines, où effectivement, il a eu peur, donc il a fallu qu'il vienne dormir avec nous. Mhm. Je sais pas trop si c'était un monstre ou tout ce que je sais, c'est que j'ai passé une nuit d'enfer. Et qu'il a bien dormi à la finale. Je me suis transformée en monstre. Je me suis un petit peu transformée en monstre à la Faut fin. pas qu'il revienne dans notre chambre. À 6h du matin, tu te réveilles. Alors, c'est assez fréquent hein, avec les enfants à partir de 2 ans, parce que des fois jusqu'à 6 ans, mais après ils arrivent à formuler les choses, donc à mettre des mots quand ils sont un petit peu plus grands, 5-6 ans. Sur 2-3 ans, c'est difficile. 2-3-4 ans, c'est difficile. Et c'est vrai que des fois, au moment du coucher, on a peur. On a peur du noir. Et dans notre imaginaire, on se dit que peut-être il y a des monstres. Et alors on peut les voir, hein, en tout cas on peut se dire, enfin ils ont réellement peur, il faut pas se moquer, parce que c'est vraiment une peur, une crainte qui est importante chez eux. Et il veut pas aller dormir parce que il y a le loup qui est caché dans le placard. Alors ceux qui s'amusent à dire attention, j'ai une copine. Non, des fois, c'est elle génial dit, quand il y a des vrais loups. je vais c'est appeler beau, le le loup. Voilà, il faut pas leur faire peur avec des choses comme ça parce qu'après Surtout qu'ils sont encore plus gentils, peur. les loups, en Ouais, plus. ils sont mignons. Puis on peut aller les voir au Exactement. parc Alpha. Tout à fait. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Et Ouais. il paraît qu'il hurle. Oui, il hurle le loup. Hein, le Oui. loup, oui.
Ah oui, voilà, on dit ça. Ce soir, C'est vous avez l'hiver. décidé de faire des bruits. quoi. C'est l'hiver. Le bruitage. Parce que moi, j'ai essayé de les entendre hurler l'été, mais non, en fait, ils le font plus l'hiver. Donc, Alors, si je vais vous vous voulez jamais entendu. les entendre, il faut aller vers le Mercantour, Ah ben, je vais vous vers annon- Alpha, je vais vous annoncer- l'hiver, février, janvier, là, on les entend. Oui, Oh je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. C'est qu'on m'a signalé, on m'a appris qu'il y a des loups ici, chez nous. Ah oui. Ah. Voilà, Il y en a qui descendent, oui, ils sont bien en sûr. face du col, Oui. sur la montagne qui est en face du col. Oui, Donc, oui, ça m'étonne pas qui qu'ils- fait partie du Mercantour. Bah oui. Ça m'étonne pas qu'ils descendent Voilà. de plus en plus. Mais bon, Voilà, ça c'est Mieux. un autre ils sont très débat. proches. Voilà. Donc votre enfant peut avoir peur et donc il a la crainte du monstre. Le monstre qui peut être sous le lit, dans le placard, voilà. Alors, comment essayer de le rassurer? C'est pas facile. Il y a plusieurs petites astuces. Donc déjà, c'est peut-être de pouvoir en parler. De lui demander de le décrire, de le dessiner, de mettre des mots, Ouais. hein, pour qu'ils deviennent de plus en plus réels et peut-être, réels, je m'entends, ouais, il existe vraiment, non, mais qu'il reste pas dans l'imaginaire et lui dire que c'est qu'on le comprend, qu'on va le rassurer et servez-vous des livres parce que dans les livres d'enfants pour enfants. Il y a des fois des histoires avec Petit des chaperon monstres. rouge. Voilà. Non, je déconne. Non, mais le monstre, il fait. Tu fiches tout Mais non, parce que en général dans le livre le monstre à un moment il fait peur, Ouais. mais ça finit À bien. la fin, Ou alors il est tout à fait. ridiculisé et donc on en a plus peur. Il a eu la trouille, il s'est tiré en courant, Les tu trois vois, petits et cochons. voilà, et donc on n'a plus peur. Ou alors l'histoire a fait que il est devenu gentil, enfin ou je ne sais. Donc en fait le méchant n'est plus forcément si méchant et tout est bien qui finit vrai. bien quand même pour les Bien les sûr. enfants. Et donc, Enfin en tout cas en comment on première fait pour lecture. pas avoir peur? Moi, j'attends. Et donc voilà, c'est d'en parler, de se servir des contes et de dire tu vois les monstres c'est pas si terrible que ça. Après voilà de démystifier la chose. Oui, voilà. oui. Et ce que je trouvais sympa quand il a peur un peu du noir chez vous et de la maison, des bruits, des choses comme ça, c'est peut-être de le prendre par la main et de l'amener se promener dans la maison et de lui dire aussi de chercher avec lui regarde, on va aller regarder sous le lit, tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre, on va regarder dans l'armoire et tout Bien ça, sûr. tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre et tout ça, et de lui faire prendre conscience de la maison dans le noir, parce Oui. que je sais pas si ça vous le fait, mais quand on se balade dans le noir, dans un lieu dans le noir, Des on n'a ombres. pas la même perception Non, même c'est en vrai. étant adulte, donc imaginez les enfants, si en plus dans leur imaginaire ils ont un petit peu la trouille, la maison on la voit pas de la même Oui. façon, même pourtant elle est familière, hein, notre maison, on on la arrive connaît à se bien. fiche la trouille nous-mêmes. Ouais, voilà. En tant Donc, qu'adulte. c'est bien des balades Ouais. nocturnes. Souvent qu'on est, Ouais. on rentre vite dans nos maisons, etc. Bien sûr. On a même plus l'habitude de balader le soir dehors. C'est vrai. Pas quand il fait Non, mais il si, pleut et non, tout non, ça, mais mais c'est vrai. la nuit, donc on peut le Si, faire si. un petit peu plus l'été Ouais. peut-être et tout. Mais c'est vrai que le noir, il faut s'y habituer un Mhm. petit peu. Il faut s'habituer aux ombres. Il faut s'habituer à ce que la perception, notre perception, se modifie. Ouais. Et ça, on peut l'apprendre à l'enfant, lui dans la main. On peut prendre une lampe de poche. Alors, on fait pas la lampe de poche sous le menton en faisant. Oh, bah, c'est pas marrant. Parce que si je dois me balader dans tout l'appartement, qui fait moi, froid de canard, et qu'en plus on peut pas rire, Et puis qu'en plus, tu mets la lampe de poche, tu fais. alors là, où allons-nous? Sous ton menton. Voilà, on fait pas Non, ça. bien sûr. Mais voilà, moi je Évidemment. pensais que la petite balade et tout, de découvrir la Si, maison c'est pas peut-être bête. autrement et tout ça, c'est pas bête. Voilà, donc parlez-en. Voilà, il faut essayer de mettre des Petit mots. rituel, ouais. Alors, tu fais Regardez avec lui dans la maison, c'est sûr. La maison est sûre, vous êtes là pour le protéger. Voilà, on peut le chercher sans trop rentrer dans son jeu non plus, parce qu'après il va jouer à chercher le monstre et ça peut aussi dévier encore de façon un peu plus importante. Donc il faut trouver le juste équilibre. Ouais. Et vous avez plein de bouquins. Donc je ne vais pas citer les auteurs et tout ça, mais vous allez sur internet vous en trouvez Oui, c'est vrai, c'est plein vrai de que c'est bouquins une de comment faire pour régler ce petit problème. Ou alors, tu te démerdes d'avoir un vrai monstre, tu fais bouffer le gosse par le monstre. Ouais, et tu peux non, la regarder. fête de la peur, c'est important. Voilà. C'est peur nocturne des enfants. C'est Voilà. apprendre, c'est vrai. Merci Nono C'est de vrai. Mais de t'avoir annoncé rien. le nom des enfants. Vous voyez, on parle de tous les sujets ce soir, futiles ou sérieux. Et là, on va Oui. parler d'une chose. On fait ça tous les lundis en général. C'est un texte de Bernard Labro. Oui. Pour tous ceux qui connaissent Bernard Labro, sachant que maintenant c'est Charles-Édouard qui écrit.
Je sais Oui. pas pour ceux qui suivent. C'est Charles Edouard Oui. qui est l'éditeur C'est le maintenant. chien. Ah, le c'est chien. le chien. C'est le C'est chien. Charles Édouard. C'est le Le chien chien. est l'éditeur maintenant de Bernard Laboureau Mm. et donc tu as ce petit livre qu'il nous a Oui. offert à la radio. Oui, Voilà. oui. Donc tu vas J'adore. nous parler un des textes. Écoutez bien, chers auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Laboureau, c'est tout de suite avec dans la bouche de Virginie un de ses textes. Oui. Vas-y. Mémé, tu restes dans mon cœur. Où est passée mon enfance, qui s'est mise aux abonnés absents? Près de ma grand-mère, proche de la cure, petite rivière sans ambition, les poissons s'en donnaient à cœur joie. Je passais mon temps à courir dans les champs avec les papillons. Le soir, après la traite des vaches du fermier, je dégustais la trompette au lait chaud. Ma grand-mère, telle Bocuse, devant son fourneau, préparait le hareng qui sautillait dans la poêle. Dans ce petit village de Saint-Père-sous-Vézelay, je coulais des jours heureux, à l'école, près du radiateur. Un jour, l'enfant s'est évanoui, comme une tragédie. Mes parents sont venus me chercher, j'avais 8 ans. L'enfance a pris un coup de vieux. Dans un studio de Paris où le soleil n'avait pas sa place, j'ai crié ma solitude. La nuit, dans ce monde inconnu, les terreurs ont mangé mon âme. Je ne connaissais pas mes parents, pourtant. De bonne volonté, mais que je rejetais. Au fond de mon âme, seule avec mes souvenirs, j'ai pris un coup de vieux. Plusieurs fois, j'ai pris la poudre d'escampette. La police me ramenait dans une maison qui n'était pas la mienne. Celle-ci se trouvait dans un petit village de Bourgogne, auprès de ma grand-mère et de mon enfance. Voilà, je cite Monsieur Laboureau. Bravo, Nini. Mhm. C'est bien, ils sont jolis ces textes. Alors, est-ce Ah que tu oui, peux montrer à la j'adore. caméra, si tu veux, le livre Oui, qu'a bien fait sûr. Bernard Laboureau? Donc, non, la caméra elle est de mon côté. Ah ouais. Voilà, elle est là, en fin de compte, la Quand je te tienne. dis qu'il ne faut pas me poser les Voilà. questions. Alors, ça Attends, s'appelle t'es où, là? Quelques petites nouvelles. Je vois pas le titre. Petites nouvelles pour passer le temps. C'est de Bernard Laboureau et c'est aux éditions. Je vois pas non plus. Est-ce que tu peux le dire en lisant les éditions? Charles-Édouard Édition. Charles-Édouard Édition. Mais en tout cas, vous le retrouverez si vous voulez acquérir ce livre. C'est des super petites histoires. Vous allez faire un tour sur la page Facebook de Monsieur Bernard Laboureau. On lui fait un peu de promo parce que c'est génial ce qu'il écrit. Oui. Et voilà, c'est un des fidèles de notre radio. J'adore. Génial. J'adore. Et puis, bien sûr, on arrive tout doucement. Ça passait vite, les filles, vous voyez, Ah, pour la ouais, reprise. ouais. Au début, vous étiez pas trop motivés, il faisait froid, c'était dur de rejoindre C'est la le temps radio. qui nous casse un peu le... Noël, elle s'aimait pas qu'on m'avait rentré chez elle. Mais Non, bon, on a ouais, parlé je- Beaujolais. On a Je parlé. prends des lianes. On a parlé. Non, non, je suis pas coupé. On a parlé Beaujolais, on Je a l'ai parlé déjà. soupe au pistou. La peau de bête, je l'ai déjà. Non, Oui, c'est- monsieur Jean-Luc, la soupe Soupe à la citrouille, Et voilà, voilà, soupe, il y a des bravo, fois, super. franchement. il y a des fois, je me sens seul au monde. la soupe. Et en fin de compte, je voulais que à tu la nous parles ce citrouille. soir aussi, tu voulais nous parler d'antibiotiques. Ah oui, c'est C'est la, pas automatique. ouais, alors, on va loin, hein, entre. Ah ben écoute, nous, on est il n'y a très- pas de liaison Non, entre c'est parce certains que- sujets. C'était la journée mondiale. D'accord. Donc là, c'est une journée européenne encore. Mais pourquoi il y a des journées mondiales de l'antibiotique? C'est pas débile. Honnêtement. Tu peux faire ce Alors, que tu veux. Hein. Tu peux faire ce Quand que tu même, veux. Le On va- tout, en c'est inventer de une. prendre un jour et de parler, de mettre le. Vous voulez pas qu'on invente Sur- une journée mondiale Mais de si, la radio? on peut. Oui, De notre Oui, mais radio. attention, de Non, la mais radio ça Fréquence existe, hein. Méditerranée. Voilà, Non, voilà. mais ça existe parce que la journée mondiale de la radio, ça existe. Oui, mais nous, on va inventer la nôtre. D'ailleurs, il faut que je la trouve. Ça sera le Enfin, jour au d'anniversaire. Ouais. Oui. Le 8 avril. Oui, ouais, j'allais dire quand on l'a créé. Enfin, Voilà. elle a été Le 8 avril 2017, nous avons lancé Radio Fréquence Méditerranée. On est toujours aussi fous, on est toujours là et on continue et on est content. Mais ça c'est super, mais c'est il est là content. c'est une journée européenne, Vas-y. tu vois nous la radio c'est un peu castillonné, tout ça, voilà. C'est C'est, Castillonienne. C'est castillonienne. Non, mais c'est mettre un petit peu en lumière ou parler d'un problème de société ce jour-là, voilà. À part la journée de la femme, moi je suis pour toutes les autres journées. La journée de la femme, je trouve ça voilà, Ridicule. voilà, mais c'est bien qu'elle existe aussi. Allez, journée européenne d'information sur les antibiotiques. Donc elle a lieu chaque année le 18 novembre. Donc elle est relayée dans de nombreux pays européens. Et cette journée, elle a été lancée, voilà, tu demandes pourquoi, pour mieux informer le grand public sur les risques importants liés à l'usage inapproprié des antibiotiques.
Voilà, donc et en fait on était les champions en fait parce que la France était le premier pays consommateur en Europe d'antibiotiques. Donc c'était ça dans les années 2000. Alors il y a eu un super slogan que vous allez me sortir, je suppose, qui a permis, mais n'empêche que des campagnes publicitaires des fois, voilà, cette campagne a permis de réduire la consommation d'antibiotiques de 30%, je crois. Quand même, hein. Donc quand même, ouais, c'est comme quoi ça a un impact, quoi. Et donc c'est le slogan de la Les publicitaire, antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, exactement. Et j'ai pas triché, mais c'est vrai que c'est resté dans la mémoire. Voilà, tout à collective. fait. Bon, après, il y a pas que ça, parce que je suppose qu'il y a eu un grand travail de fait, un gros travail de fait auprès des médecins et puis des labos pharmaceutiques, et qui se sont dit qu'on n'allait pas mettre des antibiotiques toutes les 2 secondes à chaque fois, et que peut-être c'était viral et que donc on pouvait traiter avec autre chose. Voilà, donc voilà, c'était juste pour mettre l'accent sur ça, sur la journée européenne des antibiotiques. Et c'était pas automatique, Non, surtout à l'entrée de l'hiver. Oui, tout à fait. Voilà. C'est vrai. Et on a une connaissance commune, hein, une amie qui utilise beaucoup les huiles essentielles aussi pour se guérir de l'hiver, les rhumes, etc. C'est notre doc à nous. Ouais, et un jour peut-être il faudra en parler parce que c'est vrai que ça peut être sympa en tout cas pour prévenir. Après, je sais pas si ça guérit forcément une fois que le rhume est là, c'est déclenché, qu'il y a la fièvre et tout ça. Mais en tout cas, pour prévenir, des fois, c'est très très sympa. Bien sûr. Voilà. Les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Merci. Tu voulais nous parler aussi, ce soir, on vous a abordé plein de sujets. Hein. Bon, il n'y avait pas de liaison entre les uns et les autres, c'est pas grave, on s'en fout, comme on dit. Mais bon, en tout cas, ceux qui nous écoutent ont appris comment, ont appris, non, ils n'ont pas appris. Ils se sont juste rappelés pour ceux qui avaient zappé que c'était le jeudi soir, le Beaujolais. Ah oui. Donc, ok. Très important. On sait maintenant comment on peut aller empêcher les gosses d'avoir peur. Donc, vous avez des monstres. Je vous achetez un vrai monstre et vous faites bouffer le gosse par le monstre, comme ça on est tranquille. Comme ça, il n'y a plus de gosse. Il n'y a plus de gosse, et on est tranquille. Et vous gardez le monstre. Et tu gardes le monstre. Ouais, parce qu'il faut bien garder quelque chose en même temps. Et puis, on a parlé de soupe à la citrouille. J'allais dire soupe au pistou. Bravo. Mais ce soir aussi, je voulais que tu me parles aussi. Tu avais une légende, la légende des 4 mendiants. Oui. Et on arrivera tout doucement à la fin de l'émission, puisqu'après, on se rappelle que bientôt, c'est Noël qui arrive à grands pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vas-y. Et donc, oui, je vais vous parler de la légende des 4 mendiants. C'est un conte irlandais. Donc, c'est pour finir en douceur, on va dire. Allez, l'Irlande. Donc, il était une fois 4 garnements au nom prédestiné. Ils s'appelaient Sans souci, Sans le sou, Propre à rien et Meurt de faim. Ils vivaient au gré de leurs envies, dormant la plupart du temps et ne s'éveillant que pour obtenir, en mendiant, le peu qui leur était nécessaire pour survivre. Mangeant peu, ne se lavant pas, ils n'étaient pas beaux à voir et n'inspiraient aucune confiance à qui avait le malheur de les croiser. Or, voilà qu'un jour, un orage d'une violence inouïe éclate. Et un pauvre étranger perdu leur demande l'asile en attendant que le ciel ait déversé son trop plein de colère. Bon bougre tout de même, ils laissent entrer l'étranger dans leur misérable hutte. À la fin du déluge, l'étranger les quitte non sans leur promettre de leur envoyer à chacun une boîte où ils trouveraient quelque chose à planter en terre et à soigner de tout leur cœur. Lorsque les boîtes arrivent, ils obéissent et plantent ce qu'ils y trouvent. Plants de vignes et de figuiers, noyaux d'amandes et de noisettes. Le terrain est inculte, mais les arbres y poussent et les 4 mauvais sujets apprennent même à sécher les fruits, puis ils les vendent pour composer un dessert d'hiver. Sans souci, sans le sou, propre à rien et meurt de faim, gagnent de plus en plus d'argent et travaillent de plus en plus, mais pour ne pas oublier qui ils étaient et se souvenir toujours du temps passé, ils décident d'appeler leurs marchandises les 4 mendiants. Aujourd'hui encore, on peut déguster ce dessert composé des 4 sortes de fruits séchés que sont les figues, les noisettes, les raisins et les amandes. On dit aussi, et c'est peut-être vrai, que ce nom se rapporte aux 4 ordres mendiants, les raisins secs pour les dominicains, les figues sèches pour les franciscains, les noisettes pour les augustins et les amandes pour les carmes.
Voilà, c'était la légende des 4 Mais tu mendiants. étais au presque pile poil au timing. Il nous reste 1 minute 40 pour boucler l'émission. Vas-y. Et c'est ce que tu trouves dans les 13 desserts aussi souvent. Voilà. Voilà. Il faut que je Rajouter. trouve. Et donc, les 13 desserts il faut que pour je Noël. Ouais. Et les 13 desserts pour Noël, ben, Faut la que je prochaine trouve. émission, on va faire et on en Oui, ça, parlera. Hein. Ah oui. on en trouve, c'est provençal. Ça. Sachant qu'on a réservé, on a une émission spéciale qui a été faite par un de nos DJ, une émission spéciale pour le jour de Noël. Il y aura que des chansons sur le thème de Noël. Ah. 2 heures d'émission le jour de Noël. Et normalement, cette année, je tiendrai ma parole. On va essayer de bloquer le Père Noël pour avoir l'interview du Père Noël. Ah ouais. Voilà, donc l'année Ouais, dernière, parce je que l'ai l'année raté. dernière, on l'a raté, mais il avait tellement de boulot. en Voilà, même temps je l'ai que- raté de peu l'année dernière. Et Mais ouais. là, cette année, il faut pas que je le rate. On va la voir. Oh là là là, il y a des petits qui attendent avec beaucoup d'impatience. Exactement. hein, je te On le dis, hein. donnera l'heure précise à Ouais. laquelle on va Quand il diffuser. passera avec ses reines. Exact. Mmh. En tout cas, merci les filles d'avoir été là encore une fois. Comme Merci d'habitude, à vous. vous êtes toujours avec nous. Bisous, Merci bisous à tous tout le nos monde, auditeurs, à voilà, tous. Bonne semaine. qui sont là tous les lundis soirs, qui nous écoutent sur le 96.6 FM depuis le 1er septembre, Mmh. sur le www.fmradio.fr depuis le 8 avril 2017. On est content de se le rappeler. Et puis bien sûr sur Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux. Le lundi soir, vous savez l'heure. D'ailleurs, on a eu lundi dernier, les 2 lundis où il n'y a pas eu d'émission. J'ai reçu des messages qu'il n'y a pas d'émission ce soir. Donc Ouais, les ouais, gens. mais c'était le 11 novembre déjà, donc on avait Ouais, dit quand c'est non, férié, non. on fait pas. Non, Et c'était puis celle d'avant. celle qu'on a d'avant, ratée. voilà. on en a Voilà, raté ça faisait une. super plaisir. Et il nous reste 15 secondes. Merci à tous. Merci les filles. Et Gros bisous. bye bye. Et on se retrouve pour ma part lundi soir. Oui. Mercredi soir, pardon. Bah, j'essaierai Ça marche. d'être là, je sais pas encore, mais voilà. Pour la D'être aux côtés de légende Sébastien. Pour l'émission La légende du colibri. Colibri. Vous Bye. écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h. Fréquence Méditerranée, 96.6 FM.